C'est toujours un réel plaisir que de vous savoir, très nombreux aimables téléspectateurs. Bienvenue dans Ça fait débat, oui, ce magazine d'actualité politique vous revient aujourd'hui avec l'accord minier entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Oui, je dirais qu'il y a eu des avancées parce qu'il y a eu également des accords, préaccords fait par la RDC et le Rwanda, oui, des accords justement dont le contenu semble être complexe et que comprendre de ce contenu en prélude parce qu'il est prévu enfin en juin la signature de cet accord. Oui, on parle d'accord minier pour résorber la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va en parler aujourd'hui avec M. Aristote Ngarime qui nous revient pour le compte du Front commun pour le Congo. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame pour cette invitation. Je suis quand même surpris de votre présentation. Je suis Aristote Ngarime, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Pourquoi vous ne voulez pas citer le PPRD? Y a-t-il une décision judiciaire qui sanctionne le PPRD à ce jour? Pourquoi vous allez préférer dire FCC en lieu et place de dire le PPRD? Le PPRD n'est pas sous sanction. Le si PPRD. Le cas, informez-moi. Nous l'avons dit, le PPRD. Ah, vous avez dit FCC. Non, c'était... Voilà. Évidemment, vous êtes du Front commun pour le Congo. Exactement. C'est dans ce cadre-là, la plateforme politique... FCC en soi n'est pas un parti politique, mais ici, lorsque vous m'invitez, je viens beaucoup plus comme le secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Voilà, je donc, vous comprends. la régie comprenait et corrigeait justement... Vous voulez faire confiance à ce qui a été comme décision du ministère de l'Intérieur, c'est déjà caduque. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques a déjà tranché là-dessus. Le PPRD n'est pas sous sanction. Il n'y a aucune invitation de l'appareil judiciaire. Il n'y a aucune décision sanctionnant le PPRD à ce jour. Le PPRD fonctionne normalement. Donc, madame, n'ayez pas peur de me présenter comme secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Merci. Voilà, donc vous nous prêtez des intentions, justement. Donc, si vous avez écrit FCC, mettez-le comme PPRD. Merci, madame. Merci beaucoup. Nous avons également M. Trésor Kalala de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à la députée nationale élue de Mbujimaï, Adel Kabena. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci pour votre invitation. Comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur le plateau des Ça fait débat. Ici, nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Je crois aussi que je dois aussi vanter ma qualité parce que la qualité... On vous l'accorde, puisqu'il a vanté le sien. Voilà, donc je suis aussi secrétaire national en charge de la communication et médias et porte-parole de ces grands partis politiques Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en cycle, qui est dirigée ou initiée par Madame Adel Kabena et gérée au quotidien par le secrétaire général, Madame Isabelle. Alors ici, j'ai vu mon co-débatteur insister sur le fait qu'on doit citer PPRD, on doit citer PPRD, nous ne sommes pas sous sanction et consorts. C'est là que moi, je commence à voir comme s'il y a un peu de la complaisance dans le chef d'agir du ministère de l'Intérieur et même au niveau du ministère de la Justice. En principe, le parti comme PPRD devait être radié carrément de la liste de partis politiques en République démocratique du Congo. Pourquoi? Vous allez me poser la question, pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que l'AFC a toujours été une branche armée du PPRD. Donc nous avons des rebelles à l'est de la République et nous avons aussi des rebelles ici à Kinshasa. Donc je crois, un parti qui a une branche armée du nom des FCC ne devait même plus œuvrer. Le nom du PPRD devait être banni même de ce pays. On signale aux téléspectateurs, mesdames, messieurs, comprenez que c'est son point de vue. Ce n'est qu'une réflexion faite à haute voix. Et cela n'engage pas de débat. Donc je vous protège, M. Ngarime. Je vous protège. C'est sa réflexion à lui. Donc je crois que nous sommes dans une république et tous les services sont aptés tant qu'ils n'ont pas encore condamné le PPRD. Qui sommes nous pour les condamner? Merci beaucoup. On va ouvrir le débat justement puisqu'on parle ici de questions de jeu des mots. Oui, les voix se sont levées justement avec ce préaccord signé par la République démocratique du Congo et le Rwanda. On se dit finalement, est-ce que c'est déjà une voie
pour la signature au finish de ces accords entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, de cet accord minier pour résorber la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur Trésor Kalala. Merci beaucoup pour le verbe, madame. Comme vous le savez, nous tournons toujours autour de la sécurité. Parce qu'il faut noter ici que notre pays est en train de traverser une crise sécuritaire. Et la cause, ça a toujours été nos ressources minières. Pour les grandes puissances, comme on l'a dit, et de l'autre côté, auprès de notre voisin, au-delà des ressources minières, il y a aussi cette intention d'agrandir son territoire, disant qu'une bonne partie de l'Est de notre pays leur appartenait et par conséquent, il faut conquérir cela. Alors, parce que vous posez la question par rapport aux accords sûrement de Washington, ici, il faut noter que cette crise sécuritaire doit être résolue. C'est ça même l'intention de ces accords-là, les accords de paix ou les accords commerciaux. Alors, ici, il faut noter que l'intention, c'est de mettre fin à l'insécurité. On peut mettre fin à l'insécurité, soit par les opérations, comme j'ai dit, la guerre a ses dimensions, la dimension opérationnelle et même la dimension diplomatique. Alors ici, nous sommes sur la dimension diplomatique. Dans cette dimension diplomatique, c'est là qu'il y a eu la proposition des accords. Alors moi, je crois que c'est une bonne chose. Si aujourd'hui, on peut signer des accords dans le sens de nous apporter la paix, d'autant plus que nous savons que c'est à cause de nos minéraux, de nos ressources, qu'on est en train de nous mener la guerre. Quoi de plus normal qu'au lieu que les gens puissent mourir pour ces minéraux-là, que l'on fasse des accords qui vont permettre à ce que nos minéraux soient exploités dans un accord gagnant-gagnant, et cette fois-là, en épargnant des vies humaines. Donc moi, je ne trouve pas qu'il y a un inconvénient qu'un tel accord soit signé. Et ici, au-delà que ces accords, ou cet accord peut nous apporter la paix, mais elle va aussi influer dans notre vie économique en tant qu'État. Parce qu'ici, on nous parle de 500 milliards d'investissements. Là déjà, vous voyez qu'il y aura une création d'emplois, il y aura construction des infrastructures, et au-delà de tout ça, on va épargner les vies humaines. Donc, à mon sens, je crois que c'est une démarche à encourager, et mon souhait, c'est que ça puisse aboutir. Mais moi, mon plus grand souci, c'est ce qui se passe sur le plan sécuritaire, retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que ça fait aujourd'hui 30 ans, ça fait aujourd'hui 3 décennies que les Congolais sont en train de mourir. Plus de 18 millions de morts. Près de 30 ans. Je crois qu'à un certain niveau, tout ce qui commence doit finir. Et je crois que c'est le moment. Malgré qu'il y a beaucoup de processus, il y a le processus de Doha, le processus initié par l'Union africaine. Et aujourd'hui, nous avons le processus de New York. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est les États-Unis. Donc, je reste pessimiste et je crois que c'est une bonne initiative. Optimiste. Je suis optimiste. Oui. Je suis optimiste. Je crois que ça va marcher pour qu'enfin, nous puissions trouver la paix. Justement, est-ce que vous convenez avec nous que ces accords, tous ces accords dont vous avez évoqué, notamment Luanda, Douai, c'est autour de minerais. Et le problème aujourd'hui, c'est le partage des minerais de la République démocratique du Congo. Non, ici, il ne faut pas dire le partage des minerais. Non, ici, nous sommes dans des accords commerciaux. Ça veut dire, ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Écoutez, le Congo a ses matières premières, mais il doit les exploiter pour trouver bénéfice. Parce que nous avons le cobalt, nous avons l'or, le lithium et j'en passe. Qu'est-ce qu'on fait avec? Si on ne sait pas exploiter, exporter, afin d'avoir le devise et stabiliser notre économie. Donc ici, il ne faudrait pas dire que nous allons partager. Non, nous allons traiter des accords gagnant-gagnant. Je donne un exemple de l'accord qui avait été suspendu, l'accord commercial concernant la raffinerie de l'or au Rwanda, par exemple. Vous voyez que l'or est extrait chez nous. OK?
et raffinée au Rwanda. Et ensemble, on trouve les acheteurs et on partage les bénéfices. Donc vous comprenez que c'est un accord gagnant-gagnant. Ce n'est pas que nous prenons nos minéraux, nous distribuons. Non. Ici, c'est qu'il y aura un acheteur et un vendeur qui est la République démocratique du Congo. Au lieu de venir prendre par les armes, tuer les gens, cette fois-ci, vous allez acheter, nous vous vendons, nous faisons des bénéfices et vous faites aussi des bénéfices. Donc, je crois que c'est une procédure qu'il faut encourager et souhaiter à ce que ça puisse aboutir dans le sens que nous ne devons plus compter les morts à cause de nos ressources premières. Monsieur Ngarimé, parlons de la jeunesse, de la résurgence du M23 qui a fait appel à l'AFC aujourd'hui et qui nous emmène dans la table de négociation. Négociation, oui, le président de la République a parlé de négociation directement avec le Rwanda, mais les États-Unis également s'est invité aux négociations parce qu'il y a eu plusieurs processus qui ont carrément échoué. Aujourd'hui, les États-Unis viennent et ces préaccords qui ont été déjà paraphés entre les deux pays, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. On parle des minarets. Alors, est-ce que le Congolais lambda peut comprendre la place du Rwanda dans la signature de ces accords qui sont miniers entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo? Merci madame pour cette question pertinente qui me soit permis de revenir sereinement puisque mon compatriote a évoqué la question de la radiation du PPRD selon lui. On vous a déjà protégé. Il souhaite à ce que ça soit radié. Permettez que je puisse y placer juste un seul mot. Je continue à accepter jusque-là, je continue à croire jusque-là que mon compatriote, c'est un juriste. Ça, je crois qu'il n'y a pas de débat. Je crois qu'il a fait 5 ans à l'université, à ce jour, il est juriste. Et je continue encore à croire que mon compatriote, il a déjà lu la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC de 2004. Je pense que vous aviez lu ça. Je pense que vous avez aussi une disposition où on donne la possibilité à un ministre de l'Intérieur de suspendre un parti politique pendant 15 jours, messieurs. Vous n'allez pas gérer un parti politique selon IDPS, selon votre émotion. Il y a une loi. Organisation et fonctionnement d'un parti politique stipule qu'on peut suspendre un parti politique pour 15 jours. Et après 15 jours, s'il n'y a aucune autre démarche, aucune autre décision, d'office, le parti suspendu reprend ses activités. Est-ce que dois-je encore rappeler à quelqu'un qui a fait 5 ans à l'université, il est aujourd'hui juriste? Donc c'est quand même élémentaire, c'est quand même, ça fait même mal à l'aise de vous rappeler ça comme ça en direct dans une émission, alors que vous savez qu'il y a une loi qui gère le parti politique. Donc le PPRD n'est pas un parti rebelle, le PPRD fonctionne dans un contexte démocratique, dans un contexte républicain, en respectant la Constitution. Donc si vous avez d'autres éléments à fournir, il faut aller au niveau de la justice. Est-ce que vous savez que depuis qu'on avait suspendu le PPRD, on nous a jamais invité dans un débat où soit la parésidien nous a jamais convoqué. Il n'y en a pas. Donc il ne faut plus parler, c'est une honte. Vous avez induit le chef en erreur, vous avez induit la République en erreur à suspendre le PPRD, puis il n'y a plus rien. Donc personne ne sait aujourd'hui assumer cette décision. Qui a pris cette décision et quelle année la suite? Donc le PPRD, c'est un parti qui fonctionne normalement. Donc je suis le représentant ici, je porte la voix du PPRD. Je crois que vous n'avez plus revenir ici. On ferme la parenthèse. Vous êtes éclairci. Je reviens sur cette question de paraphe de l'accord qui a eu lieu la semaine passée entre le Rwanda ainsi que la RDC. Madame, je l'ai dit avec le sérieux humain le plus poussé. Madame, ce n'est pas un accord signé aux États-Unis qui viendrait résoudre le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la crise, elle est multifonctionnelle. Je réponds. Madame, ce n'est pas cet accord paraphé entre des États, oui. Ce n'est pas cet accord-là qui viendra résoudre tout ce que nous avons ici comme problème. Parce que la crise actuelle, elle est multifonctionnelle. Mais la priorité, c'est quand même... Qu'est-ce que cela veut dire une crise multifonctionnelle? Ça veut dire la polycrise, la simultanéité et l'interaction de plusieurs crises
chacune ayant ses propres caractéristiques. Donc il y a plusieurs crises que nous disons que le Congo est assis sous une crise multifonctionnelle. Il ne faut pas vous targuer la poitrine à cause d'un seul accord qui vient des États-Unis pour résoudre tout ce qui se passe ici en RDC. Lorsqu'on parle d'une crise multifonctionnelle, ça veut dire quoi? Il y a coïncidence entre une crise économique qui coïncide avec une crise sanitaire, avec une crise sociale, avec une crise sécuritaire. Donc la crise elle est globale, multifonctionnelle. Encore que c'est ici le lieu et le moment de rappeler qu'on vient encore de crucifier Lumumba pour la deuxième fois. Lorsque Lumumba a prophétisé à l'époque, il dit que l'histoire de la RDC ne sera pas écrite à Washington. Tu sais que nous a amené à Washington. Lorsque Lumumba dit que l'histoire de la RDC ne sera pas écrite en Belgique, tu sais que nous a amené en Belgique. L'histoire de la RDC ne sera pas écrite c'est en France, tu sais que nous a amené en France. Donc aujourd'hui, madame, on a crucifié encore une fois Lumumba. Donc nous pensons, nous sommes fort convaincus, madame, il y a une dynamique interne, il y a une prise en charge d'abord interne que nous devons souscrire à cela parce que la crise elle est multifonctionnelle. C'est ici le lieu et le moment de saluer la démarche de prélat. C'est ici le lieu et le moment de saluer la démarche des évêques. Les évêques ont clairement proposé une démarche. Nous pensons que la démarche des évêques, c'est une démarche perfectible. C'est une démarche qu'on peut enrichir. C'est une démarche qu'on peut s'approprier et faire des amendements. Parce que si en interne, nous n'arrivons pas à cerner, à prendre en compte toutes les crises, comme j'ai évoqué, une crise multisectorielle à ce jour, madame, ce que nous faisons là, c'est une théorie. Écoutez ce qui va se passer. N'allez pas dire que je n'aime pas la République. Écoutez ce qui va se passer. Cet accord-là, c'est un accord théorique qui ne sera pas appliqué. Il n'y aura pas de résultats sur le terrain. Donc, ce qui se passe là, c'est simplement de la théorie, de l'accord, mais déjà qui acquise des faiblesses énormes. Il faut en effet concilier la théorie à la pratique. La pratique, c'est une dynamique interne, prendre en charge une crise multifonctionnelle. Premier élément. Deuxième élément. Puisque vous parlez de nos minéraux, madame, c'est très grave ce que M. Tshisekedi a fait. Ça s'appelle bradage de nos ressources minières. C'est très grave. M. Tshisekedi a fait le retour du colonialisme. À l'époque, c'est ça ce qu'on vivait à l'époque avec la Belgique. Et aujourd'hui, M. Tshisekedi a tout donné, n'est-ce pas, aux Occidentaux, parce qu'il veut produire son fauteuil. Il est dans le camp lorsqu'il est en position de faiblesse. Il est dans le camp parce qu'il veut produire son fauteuil. Il est dans le camp lorsqu'il y a une crise multifonctionnelle en interne. C'est à ce moment-là qu'il lui donne, venez prendre nos minéraux, venez en échange, permettez que je puisse rester aussi longtemps possible. Parlons donc, un tout petit peu. Nous sommes contre cette manière de faire. Nous pensons, madame, il faut d'abord qu'on puisse résoudre la crise multifonctionnelle qui mine la RDC. Après avoir fait cela, nous allons espérer en effet avoir un pays stable. Nous parlons de minerais. Monsieur Bob Mbongoy nous a rejoint, maître mais également indépendant ici sur ce plateau. Bienvenue. Nous parlons des minerais. Disons-le clairement. Les minerais doivent être quantifiés. Certifiés d'ailleurs. Vous négociez des minerais que... Vous n'avez pas certifié. La certification des minerais, c'est d'abord une étape importante. C'est vrai de dire, nous avons autant, c'est vrai. Il faut d'abord certifier, quantifier comme vous avez dit. Sinon, c'est des bradages. Vous vendez quelque chose que vous ne connaissez même pas la hauteur, la teneur. Ce n'est même pas de bradage, ça peut aussi être, ils ont vendu du vent. Mais comment ça dit? Parce que ça se trouve sur notre sol. Il y a un accord. On sait trouver ça au Katanga, on sait trouver ça dans les Bazouélé chez moi, on sait trouver ça à l'Équateur, on sait trouver ça partout. C'est des bradages dans nos ressources minières que M. Tshisekedi est en train de faire. Nous estimons que ça, c'est le retour du colonialisme. Monsieur Ngarimi. Alors que la crise, elle est profonde. Monsieur Ngarimi, on va aller dans une théorie simple. Les minerais, c'est un peu comme les hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il faudrait en amont? Il faudrait une cartographie, par exemple, pour les hydrocarbures, par exemple, pour les blocs pétroliers. Et même quand on fait cette cartographie, il faudrait qu'il y ait une banque de données pour certifier, par exemple, dans tel endroit, nous pouvons quantifier autant d'or, autant de cobalt, autant de cuivre, autant de... C'est ce qui permettra à ce que nous puissions parler réellement des minéraux. Parce qu'il arrive également, même dans les blocs pétroliers, ça me rappelle d'ailleurs mon ancien directeur de cabinet, Emmanuel Kayumba,
ça veut dire que lorsque même quand vous allez, vous pouvez dire qu'ici il y a du pétrole. Voilà. Vous vendez, c'est ce qui est arrivé à beaucoup des entreprises pétrolières en République démocratique du Congo. Vous venez, lorsque vous commencez les recherches, vous retrouvez avec peu de quantité que vous avez supposé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous sommes en avantage ou en désavantage par rapport à ces minéraux. C'est ce qu'on appelle le bras. Et c'est qui a compris, madame, la souveraineté d'un État, ça s'exerce aussi sur les ressources minières. Comment est-ce qu'on vous contraint? On contraint M. Tshisekedi à co-gérer nos minéraux avec le pays voisin. Tel produit, tel minerai doivent être co-gérés avec le pays voisin. Donc la souveraineté de la République démocratique du Congo ne plus exercée sur nos minéraux. Nous parlons de bradage. Et il n'y a qu'un seul schéma, madame. Vous n'allez pas me croire, je le sais. Si M. Tshisekedi a levé l'option d'aller voir les Américains afin de brader nos minéraux, c'est tout simplement pour protéger son fauteuil. Il a pensé à lui et à son fauteuil. Il veut se faire sécuriser. Je ne vois pas une armée américaine venir combattre ici à l'Est. Hein. Je ne vois pas une armée américaine venir ici arrêter le braquage que nous voyons ici à Linikin pendant la journée. Je ne vois pas une armée américaine venir se substituer à notre État. Donc c'est tout simplement du bradage. C'est calqué sous format de son fauteuil. Donc ça ne va rien apporter. Il faut d'abord résoudre la crise multifonctionnelle en RDC. Nous sommes dans une crise multifonctionnelle, économique, sociale, politique, culturelle. Il faut que les Congolais se mettent autour d'une table sous l'égide de prélats. Ça, je réinsiste là-dessus, la demande des évêques, pour que nous puissions en effet absorber cette crise multifonctionnelle, alliée et place de brader nos richesses pour produire le fauteuil d'un seul homme, d'une seule personne, M. Félix Tshisekedi. Maître Bob, bienvenue une fois de plus. Merci. Revenons justement sur cette question. On parle des bradages. On va brader quoi exactement? Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a par exemple la question de la cogestion des parcs, qui est également des questions. C'est là justement que le Congolais veut savoir, parce qu'on se dit finalement, lorsqu'on parle des partenariats gagnant-gagnant, c'est vrai qu'on veut taire la guerre, on veut arrêter pour qu'il y ait cessez-le-feu, qu'on respire quand même un climat de paix en République démocratique du Congo. Mais lorsqu'on veut parler d'un partenariat, on veut parler des accords, ça voudrait dire que d'une partie, nous cédons quelque chose, ou bien nous allons avoir quelque chose, et même dans les terminologies, apparemment, ça pose encore problème lorsqu'on parle de réintégration, réinsertion conditionnelle. Ce sont des termes un peu qui laissent en suspens la population qui se dit finalement, est-ce que ce n'est pas ça brassage, ce n'est pas ça mixage au finish? Bon, je crois que la question est tellement complexe que je crois que si on l'abordait rien qu'en se basant sur les terminologies, on risque de passer à côté de la vraie appréhension de la question. Parce qu'ici, vous constaterez que on peut bien dire que la République démocratique du Congo n'a plus sa souveraineté, comme j'ai vu les co-débatteurs parler à côté. Mais c'est bien beau de le dire. Mais est-ce que nous avons le choix? Est-ce que nous en avions cette souveraineté? L'avions-nous avant? Non. Jusque-là, cette souveraineté sur les minerais, en tout cas tout du moins dans la partie Est, nous ne l'avions pas. Alors au jour d'aujourd'hui, vouloir réclamer cette souveraineté qu'on n'avait plus depuis plus de 2 décennies et se servir de ça comme étant un blocage pour ne pas évoluer dans une réflexion pouvant donner une solution au problème, je crois que c'est faire du surplace. Il est vrai que dans les différentes propositions qui doivent être faites, il faudrait qu'au minimum qu'il y ait de la rationalité. D'où toutes ces idées qui arrivent, avec pour objectif d'enrichir cette façon de voir. On parle des bradages. Est-ce que nous tenons compte des circonstances aujourd'hui? Qu'est-ce que le président Tshisekedi peut bien faire? Va-t-il croiser les bras? Va-t-il simplement dire oui, l'opposition se plaint du fait qu'on ne peut pas voir les Américains et pour ça, on en reste là, on ne fait rien du tout? Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, aidant le président Tshisekedi, en faisant des propositions constructives, pas en allant avec des idées négationnistes qui ne vont pas nous permettre de résoudre ce problème. Parlons, par exemple, du fait que aujourd'hui, on dit que non, il faudrait que le président de la République fasse ceci, il faudrait d'abord qu'on discute entre nous. Je suis favorable au dialogue, je trouve que c'est une bonne idée de discuter sous l'égide de l'Église catholique et l'ECC. Mais en ce moment, ce n'est qu'une paire de manches.
le problème est si complexe, on va s'asseoir entre nous Congolais, nous allons discuter, on va appeler Nanga, on va appeler tous ceux qui sont mêlés à la rébellion et tous les aigris du pays, nous nous tenons autour d'une même table, on discute. Mais est-ce que c'est ça qui va finir la guerre de l'Est? Non, nous savons tous que depuis tout ce temps, derrière la guerre de l'Est, il y a les pays occidentaux, il y a les États-Unis, il y a les Rwandais et les autres. Alors, dans la tactique du président Tshisekedi, d'aller vers ces gens pour devoir discuter, je crois que ce n'est pas totalement bête. Mais il faudrait maintenant voir dans quelle mesure ficeler les contours. Oui, qu'on refuse les brassages, mais qu'est-ce qu'on propose de plus? Parce que déjà dans les calendriers ou dans l'agenda des M23 et les autres, dans leurs revendications, il y avait, on sous-tendait déjà cette histoire. Donc même s'il faut discuter avec Nanga et les autres, cette question reviendra d'une manière ou d'une autre. Alors dans ce cas-là, il est question de voir dans quelle mesure s'attirer certaines faveurs, on peut attirer dans cette histoire le maximum, parce qu'en se disant qu'il y aura des capitaux qui seront versés, lorsque les sociétés seront installées, il y a sûrement des actions sociales qui peuvent être posées, et dans ce cas, on peut récupérer cette certaine souveraineté. Il n'y a pas de bradage, à mon avis. Il y a des ficelages qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut recadrer, mais dire que nous vendons notre souveraineté, nous sommes en train de brader les minéraux, je crois que c'est né en la faveur des personnes de le faire. Vouloir dire que c'est pour que le président Tshisekedi garde son fauteuil, bon, c'est son droit de vouloir se maintenir. Même vous, à sa place, vous feriez pareil. Mais au point de penser qu'il serait prêt à brader nos richesses, je crois que c'est aller trop loin et lui prêter des intentions qui, à mon avis, en tant que tout Congolais, étant Congolais connu de tous, je ne le vois pas aller dans cette option. Mais M. Bob, est-ce que dans ce cadre espèce, on peut dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant? Non? Oui? Partenariat gagnant-gagnant, oui. Mais maintenant, il faut savoir à quelle hauteur nous gagnons. Parce que gagner quelque chose, nous gagnerons. Puisqu'il y a des capitaux qui seront investis, il y a la guerre qui se terminera, tout du moins on espère, et que de ce point de vue, nous gagnons quelque chose. Mais il est peut-être question de se dire à quelle proportion. Alors, si c'est à une proportion moindre, il est question, puisque les négociations, on n'a pas encore fini de négocier, il est question de faire pression par des actions citoyennes, par des réflexions et autres, pour pousser le pouvoir à être plus regardant dans ça. Et je suis en train de me demander parfois, lorsqu'on entend tout ce qui ressort de leurs discussions jusqu'ici, je me demande si vraiment ceux qui partent à cette table de négociation sont vraiment des experts. Parce qu'il y a de ces gens, vous vous imaginez, qui se retrouvent... Vous avez parlé tout à l'heure de la cartographie. Vous avez parlé de tout... Il y en a beaucoup, je doute. Je ne remets pas en question les capacités des uns et des autres. Mais il me semble qu'au regard de ce qu'il en ressort, est-ce que les négociateurs qui représentent la République démocratique du Congo sont suffisamment rodés pour cette question-là? Alors moi, je crois que je les juge sur base des résultats. Je les juge sur base de ce que nous avons appris jusque-là. Et que... je sens une certaine limite entre les mains des uns et des autres, mais je comprends peut-être que cette limitation est due au fait que la République démocratique du Congo n'a pas de cartes en main. L'ennemi est en train d'avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver un accord qu'on pourra revoir à l'avenir. On l'a vu avec les Chinois et les autres. Il y a eu un recadrage qui pouvait, c'est vrai que ce n'est pas le même contexte, mais il y a eu quand même un recadrage qui peut être encore possible. Donc à ce stade, arriver à dire qu'il y a bradage, je ne suis pas vraiment d'accord. Il est question de ficeler et voir dans quelle mesure faire un recadrage normal auprès de ceux qui doivent aller discuter avec les uns et les autres. Trésor Kalala, on revient justement avec vous, parce que c'est vrai qu'on est en train de parler, on a évoqué tantôt cette question de partenariat, mais le tenant et les aboutissants de cet accord, c'est justement résoudre la crise. Je l'ai posé tantôt à M. Ngarimé. Je reviens sur cette question. Quelle est la part du Rwanda dans cette affaire? Parce que c'est vrai, si le Rwanda est je dirais, comme le chef de l'État l'avait dit, il est pantin, il est instrument de l'Occident. Aujourd'hui, arriver à négocier seulement avec les États-Unis n'arriverait pas à dissuader le Rwanda justement de mener tout ce qu'il peut faire et qu'on sort. Le lobbying, il est pas très fort ou bien... J'aimerais quand même arriver à situer la place du Rwanda dans ces accords. Merci beaucoup, madame. Déjà, par là où vous avez chuté, vous dites que le lobbying n'est pas très fort. Non, mais avec ce qui se passe sur le terrain, la réponse est simple.
Notre lobbying est extrêmement fort. Extrêmement fort. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les résultats. Mais laissez-moi quand même reculer. Bon, Ngari m'a opposé la loi de 2004. Je lui oppose la loi de 2007 portant statut de l'opposition, qui est en train de prévoir les sanctions contre un parti de l'opposition qui va à l'encontre de normes républicaines. Ce n'est pas les débats, mais lorsque j'ai dit ici que le PPRD devait être radié, c'est me basant effectivement sur la loi. Je peux lire. La loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007, qui est en train de prévoir... Qui dispose qui est en train de... C'est ça le problème. Laissez-moi parler. Qui est en train de prévoir des sanctions contre un parti qui va à l'encontre de loi de la République. Et je ne veux pas entrer dans les détails, ce n'est pas les débats. On ferme la parenthèse. Donc retenez on va en discuter en dehors du plateau. Retenez que vous deviez être radié des partis politiques et voir République démocratique du Congo, parce que l'AFC, c'est une branche armée du PPRD. On ferme la parenthèse et on va dans le vif du sujet. Ici, je constate la mauvaise foi. Je vais le dire à un Français vulgaire. Je constate un mauvais cœur dans les chefs. Je ne veux pas mettre tous les opposants. Ici, je pointe le PPRD. Je veux plus loin dans le chef de Kabila, pas celui qui engage le PPRD. La mauvaise foi, le mauvais cœur, et je vais le démontrer. Ici, on veut nous faire croire que le président Tshisekedi, avec cet accord des Américains, il veut brader les minéraux de la République démocratique du Congo, les minéraux pour lesquels nous avons récolté plus ou moins 18 millions de morts. Dans ces pays, qui a bradé le minerai? Lorsque Kabila vient au pouvoir, il trouve la GECAMINE dans son entièreté, la générale de carrière et des mines, dans son entièreté, avec tous ces gisements. Mais c'est avec eux que nous avions vu la GECAMINE émiettée. On a distribué les parts en désordre. Je vous parle de Tenke Fungurume, je vous parle de Mutanda, je vous parle de Kamoa, je vous parle de toutes ces mines-là qui ont été vendues à vil prix. Je dis bien à vil prix. Nous avions eu des politiciens qui ont influé dans ces commerces-là illicites. Je vais citer ici Moïse Katumbi et même leur patron, Joseph Kabila. Comment expliquer qu'une montagne d'hétérogénite, moi j'ai travaillé dans le mine, je travaille à KCC, 4 ans durant. Comment expliquer qu'une montagne d'hétérogénite qui peut avoir une valeur de 600 millions de dollars, vous vendez la montagne à 3 millions de dollars pour qu'après 3 ans, vous la revendez à 600 millions de dollars? Et ça, ce n'est pas de bradage, ce n'est pas du pillage. J'ai vu des minéraux bruts sortir dans les Hakuna Matata à Barikani. Plus de 1000 tracts qui sortent par jour des KCC. Je ne veux pas parler de Mutanda, je ne veux pas parler de Tenke Fungurume ici. Et on vient nous dire sur un plateau de télévision que non, Tshisekedi est en train de brader les minéraux juste pour préserver son fauteuil. Écoutez, j'étais en train de dire ici, 30 ans de guerre, c'est beaucoup. 18 millions de morts, ça suffit. Nous devons arrêter Paul Kagame. Jusqu'où nous irons avec ça? Alors quand vous avez un Tshisekedi qui vient, qui constate que les malheurs du Congo, ce sont ces minéraux-là qui tuent les gens. Quoi de plus normal? Au lieu de les brader, moi je parle avec des références, au lieu de les brader, d'ailleurs je recule. Je prends à témoin Albert Youma qui est vivant, membre du PPRD, PCA de la GECAMINE. Il vous dit, je crois que nous tous ici on peut avoir ces vidéos-là, il vous dit clairement que une bonne partie de nos minéraux, on a mis ça en gage à la Banque mondiale. On a gagé nos minéraux. Donc les investisseurs ils viennent, ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas de capitaux. On prend nos minéraux, on met en banque, on leur donne l'argent et ils vont exploiter. Et jusqu'aujourd'hui, une bonne partie de nos minéraux sont en gage à la Banque mondiale. Ça, c'est Albert Youma. Et ce n'est pas faux, c'est une réalité. Nous vivons ça jusqu'aujourd'hui. Alors, entre Tshisekedi, qui veut mettre fin à la guerre en traitant des partenariats gagnant-gagnant, et c'est lui qui a banalisé nos richesses. Qui est celui qu'on doit mettre en exergue? On devait faire quoi? C'est la donc, question.
ici, le Rwanda vient faire quoi? Vous nous posez la question de savoir qu'est-ce que le Rwanda vient faire ici. Oui, c'est ça la question. Effectivement, le Rwanda est notre agresseur principal. C'est le Rwanda qui nous mène la guerre directement. Le Rwanda revendique, en fait, pas revendique, exploite nos minéraux illicitement. Oui. Au-delà de ça, le Rwanda veut expandre ses frontières en prenant une bonne partie de chez nous. Alors, parce que depuis la nuit des temps, le Rwanda s'est toujours caché derrière les alibis. Quoi de plus normal aujourd'hui que l'on interpelle le Rwanda, qu'on lui pose la question, parce que c'est ça le dialogue. Toi, qu'est-ce que tu cherches souvent là-bas? Ce n'est pas à lui. Non, s'il vous plaît. Non, mais je suis en train de parler. C'est la question, nous sommes dans un dialogue. Qu'est-ce que vous avez toujours cherché en République démocratique du Congo? Non, c'est mon territoire. Au-delà de ça, j'ai besoin aussi quand même de vivre. Voilà pourquoi j'ai toujours eu cette malice d'aller tuer là-bas. Alors, dorénavant, ces minéraux-là ne seront plus pris clandestinement. Parce que le Rwanda, c'est notre voisin. Il y restera éternellement. Le Rwanda ne se déplacera pas. La République démocratique du Congo ne se déplacera pas. Parce que le Rwanda a toujours été instrumentalisé pour venir voler chez nous. Quoi de plus normal, au lieu de voler, cette fois-ci, on traite des accords gagnant-gagnant qui ne vont pas faire de sorte à ce que les Congolais puissent mourir. Et là, il n'y a pas de bradage. Non. Ici, on ne fait pas cadeau de nos minéraux au Rwanda. On ne fait pas un cadeau au Rwanda. Non. Ici, on traite un partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire, nous exploitons, nous vendons et nous partageons les bénéfices et chacun trouve son compte sans qu'il y ait mort d'homme. C'est très mal. Mais c'est plus simple que ça. Monsieur Trésor Kalala. J'ai très mal, cher ami. Je reviens quand même sur cette question. Parce que dans les accords entre la République démocratique du Congo, c'est vrai qu'on évoque. Au début, c'était dialoguer avec le M23. C'est là que le président de la République a dit non, je ne parle pas avec le M23, l'agresseur c'est le Rwanda. Il a pointé du doigt finalement le Rwandais, on a tous salué cela. On a réellement pointé du doigt le Rwanda. Bien que le Rwanda ait refusé, mais il s'est quand même pointé dans tous les accords. Et au finish, ces accords n'ont pas abouti. Et c'est là aujourd'hui qu'est intervenu Doha, notamment Doha, parce qu'on le reconnaît également dans les questions minières, entre autres. Mais au finish, vient les États-Unis d'Amérique. C'est cette corrélation-là, justement, que nous voulons savoir. Que le Rwanda intervient comme sous-branche des États-Unis d'Amérique pour qu'aujourd'hui, si les États-Unis d'Amérique veulent signer un accord minier, on place le Rwanda en deçà pour négocier avec lui la question des frontières. Nous n'avons pas de frontières qu'avec le Rwanda. Nous avons des frontières avec l'Ouganda. Est-ce que ce n'est pas une jurisprudence que nous sommes en train de créer aujourd'hui, que demain également, l'Ouganda viendrait, puisqu'ils ont eu la peine, puisqu'on le dit, que le Rwandais est instrumentalisé, est-ce que demain, l'Ouganda ne viendra pas avec une guerre? Au finish, on rappelle encore les États-Unis d'Amérique ou encore la Russie qui viendra négocier et on signe encore des accords autres avec l'Ouganda. Au finish, la République démocratique du Congo va se retrouver avec rien. Madame Boutela, votre question m'a pris déjà 2 minutes. Excusez-moi. Parce que j'aimerais quand même... Je pose une préoccupation pour que les téléspectateurs arrivent un peu à comprendre ce qui se passe parce que l'accord sera signé bientôt. Madame Boutela, ici nous ne devons pas être hypocrites. Ngarimé, vous dites que vous êtes internationaliste. Exactement. Ici, ne soyons pas hypocrites. La guerre que nous mène le Rwanda, nous savons très bien que ces derniers ont toujours été parrainés. Notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, à une certaine période, même la Belgique. Et on a toujours poussé les Rwandais, comme ces petits voleurs qui viennent chez toi, qui volent et qui vont vendre à l'extérieur. Ça a toujours été ça, le rôle du Rwanda, le garçon de course. Et maintenant que le patron, le patron lui-même arrive, nous parlons des États-Unis, parce que le Rwanda a toujours été son garçon de course, parce que c'est les Rwandais qu'ils ont toujours présenté. Quoi de plus normal de nous présenter encore ces Rwandais-là, maintenant cette fois-ci, pour mettre fin à ça, pour mettre fin à ces vols. Alors, les Rwandais ont toujours été un alibi. Alors, ici, on discute, effectivement, on nous brandit les Rwandais. Mais en réalité, nous savons que le parrain du Rwanda l'ont lâché.
C'est ça qu'il faut retenir. La tête de Kagame sera coupée à Washington, c'est clair. La tête de Kagame est mise à côté. Maintenant, les Américains vont traiter avec le Congolais. Mais cette fois-là, c'est quand même un pays qui leur a rendu des services parce qu'il était utilisé comme garçon de course. Alors, dans cette relation-là, il faudrait qu'il ait aussi une petite portion. C'est comme ça que là, on vient encore puiser sans République. On n'épuise pas. Ici, je dis, ce n'est pas un cadeau qu'on fait au Rwanda. Je donne un exemple. C'est très grave ça. Il y a par exemple ce projet-là de la raffinerie d'or. Quand on vous dit, parce qu'on vous a utilisé des années et des années, mais cette fois-ci nous voulons la paix. Pour que les États-Unis soient aussi corrects avec son garçon de course, il l'introduit dans ce que nous sommes en train de faire. Et au nom de la paix, pour que les gens ne meurent pas, parce que 30 ans durant, les gens sont morts pour ça. Et nous avons une solution en face. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ce qui fait que nous allons signer ces accords-là gagnant-gagnant. Pas que nous sommes en train de faire un cadeau au Rwanda. On ne fait pas un cadeau au Rwanda. On ne fait pas un cadeau au Rwanda. Par rapport alors, nous allons vendre. Eux, ils vont raffiner. Ils auront de l'argent. Nous aurons de l'argent. Mais à côté de l'or, il y a les coltons, les cassitérites, les cuivres, le cobalt, les zinc, les manganèses et tout, que nous allons exploiter. Mais s'il y a une petite portion de l'or exploité quelque part que le Rwanda doit raffiner, au nom de la paix, ça fait quoi? Parce que dans un dialogue, il y a ce qu'on appelle des concessions. Nous avons concédé qu'ils puissent raffiner. Mais j'ai dit, nous n'avons pas fait un cadeau. Monsieur Ngari, mais vous aurez la parole. Laissez-le conclure. Je vais chuter. Est-ce que tu m'écoutes ou tu fournis des efforts de ne pas m'écouter? Il ne faut pas dire je dis ceci. Nous ne faisons pas cadeau au Rwanda. Nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant dans ces secteurs-là. Lors d'une collectivité, ou ce n'est pas d'un village, qui est exploité au Congo, raffiné au Rwanda. Où est le problème au nom de la paix? Parce que nous avons vendu notre or qui sera raffiné au Rwanda. Où est le problème au nom de la paix? Eux, ils sont dans la logique. Ils sont dans la logique de la rébellion. Ils sont des tueurs. Ils veulent que les gens continuent à mourir. C'est pas normal. Où est le problème lorsqu'on veut parler de la paix, lorsqu'on veut négocier une petite portion d'or de la paix? Où est le problème? Puisque vous aussi, monsieur Ngari. Mais quand vous persévérez dans l'erreur, c'est diabolique. Allez-y. Monsieur Ngari. C'est quoi l'erreur? L'erreur à quel niveau? Monsieur Ngari, où est le problème? D'autant plus que vous aussi, vous avez accepté le mixage, le brassage. D'abord, madame, aujourd'hui, si eux acceptent l'or, où est le problème? Qu'ils reviennent aussi sur la question du bradage. Je vais revenir. Qui a bradé la Gécamine? Les mines du Congo, qui les a bradés? S'il vous plaît, cher ami. Vous aimez tellement le PPRD. Le PPRD vous hante. Vous êtes encore revenu sur le PPRD. Si vous voulez devenir membre du PPRD, je peux vous faciliter la tâche. Je peux pas être rebelle, je suis un secrétaire national du PPRD. Je peux vous octroyer une carte, vous apprendre hymne la Renaissance. Je vais vous apprendre beaucoup de choses. Je ne peux pas me rebeller contre ma nation. Comment est-ce que vous parlez de PPRD? Je ne peux jamais me rebeller contre ma nation. Vous êtes juriste. Les fonctionnements d'un parti politique est pris en charge par la loi. Il ne faut plus revenir sur ça. Ce n'est pas un débat entre vous deux. Il y a également M. Bob qui est là aussi. Parce qu'il revient sur le PPRD. Je lui dis que la loi n'autorise plus le ministre de l'Intérieur de continuer à suspendre le PPRD. C'est quand même, c'est basique. Parlons de la Je reviens sur nos ressources minières. D'abord, madame, retenez, lorsqu'on arrive au sommet de l'État, si vous voulez maximiser, si vous voulez travailler pour l'intérêt du peuple, il faut commencer par des réformes. Ce sont des réformes qui vont faire en sorte que l'État puisse être géré autrement. Les réformes dans le secteur minier, dans le secteur social, et ainsi de suite. Mais depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, citez-moi une seule réforme majeure initiée par Tshisekedi dans le secteur minier. Une seule réforme. Il n'y en a pas. Je peux vous citer ici le code minier. Le code minier, c'est l'héritage Kabila. Mais nous sommes dans la continuité de l'État. Aujourd'hui, on ne va pas... C'est l'héritage de Kabila. On le veut, bien sûr. Mais c'était dans ses prérogatives en tant que chef de l'État. Admettons aujourd'hui que le code minier marche très bien. Pourquoi Félix Tshisekedi viendra pour le changer? Exactement. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut d'abord commencer par des réformes. Dans les secteurs miniers, mais Tshisekedi n'a initié aucune... Mais il y a déjà eu des réformes. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Venir encore pour changer des réformes. Ça veut dire quoi une réforme? Vous modifiez quelque chose en vue d'avancer. C'est ça réforme. Ça veut dire que vous modifiez, vous changez, vous retouchez pour maximiser. Combien d'années après Joseph Kabila a justement mené ces réformes? Ici, qu'est-ce que nous constatons, madame? Qu'est-ce que nous constatons? Comme M. Tshisekedi sait qu'il le fait tout simplement,
il a non seulement bradé nos ressources minières, mais il a démontré à la face du monde que l'État congolais est faible. L'État congolais est affaibli. Nous sommes incapables de gérer nous-mêmes nos ressources minières. À la place, je peux ici rappeler le propos de Nicolas Sarkozy. Vous vous rappelez, il était venu ici en RDC. Pour partager les minerais. C'est justement ce que Tshisekedi est en train d'accomplir. Sarkozy avait dit ça, qu'il y a des ressources minières au niveau de la frontière. Il faut que le Congo accepte de co-gérer, de partager avec le pays voisin. Et la personne qui a exécuté ça à la perfection s'appelle M. Tshisekedi. Donc il n'y a aucune réforme engagée à ce sens-là et il veut simplement brader. Notez que Kabila a initié ce qu'on appelle le code minier. Vous, on ne retient rien de vous dans ce secteur-là. Premier élément. Deuxième élément, madame, à entendre mon estimé compatriote Trésor, mais j'ai très mal à l'aise. Donc, dans la plaidoirie de mon compatriote, il a fait remarquer que l'État congolais est défaillant. L'État congolais n'a plus le contrôle de ses ressources. L'État congolais accepte aujourd'hui avec faiblesse de concéder, de gérer ses ressources. Alors que, je l'ai dit tantôt ici, la souveraineté s'exerce aussi dans nos secteurs miniers. Ce qui n'est pas le cas. Donc, retenez ce que Tshisekedi est en train de faire, ça n'a pas de sens, c'est un État faible. Ce n'est pas ce que l'Iran est en train de faire, ce n'est pas ce que Israël est en train de faire, ce n'est pas ce que d'autres États sont en train de faire. Lorsque vous êtes un État moderne, on ne doit pas vous imposer la manière dont vous allez gérer vos ressources minières. Si on commence à vous imposer avec tel monsieur, il faut faire ça pour qu'il y ait la paix, ça veut dire que vous êtes un État défaillant, un État failli, un État démissionnaire, un État où il y a un problème de leadership. On n'a rien imposé, ce sont les préalables d'un accord votre question qui doivent pertinente. être discutés et qui doivent être validés par les deux parties. Vous aviez posé une question pertinente. Vous aviez posé une question pertinente que mon estimé n'a pas su répondre. La présence du Rwanda en ce qui concerne la gestion de nos minéraux. Ça venait de vous. Et mon ami a été incapable de répondre. La présence, le fait que le Rwanda s'impose comme un interlocuteur valable en ce qui concerne la gestion de nos minéraux, c'est là le problème. Donc, c'est comme si on est en train de vider tout ce qui est comme subsistance d'un État moderne capable de gérer seul et de définir son avenir en tout ce qui concerne un secteur minier ou social, ainsi de suite. Donc, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. On est en train de brader. C'est la faiblesse de l'État. L'État est devenu défaillant. Donc, on peut accepter tout ce qu'on peut nous proposer simplement parce que nous voulons qu'il y ait la paix. Et c'est ça, c'est très grave. Je vais avancer pour clôturer mon propos. Je l'ai dit tantôt, je préfère encore rappeler ici. Vous n'avez rien proposé, vous n'avez fait critiquer. C'est ce que je propose. Ok. Je l'ai dit tantôt ici parce que mon estimé insiste sur la proposition. Je l'ai dit avec les sérieux emails les plus poussés. Écoutez-moi très bien, madame. La crise actuelle, elle est multifonctionnelle. C'est ça notre solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de nous amener un accord signé à Washington. Il faudrait quoi alors? Il faut souscrire dans le schéma de Prélat. Ça veut dire que c'est rendre compte que la crise, elle est multifonctionnelle dans tous les secteurs de la vie. Il y a des crises. Je veux dire ici la crise économique, sociale, sanitaire, et sécuritaire. Il faudrait maintenant qu'on puisse voir comment prendre ça en charge pour résoudre ça. Parce que laisser l'accord là, ça ne résout rien. Monsieur Ngari, mais il n'y a pas longtemps ici, le PPRD disait qu'il ne va pas négocier, il ne va pas entrer dans les discussions. Il observe, il attend la fin du mandat pour justement. Quand est-ce que maintenant, c'est quand est-ce que vous êtes rébiffé aujourd'hui pour accepter les accords? Vous avez l'impression que nous avons sollicité les dialogues. Si je dis ainsi, mon compatriote parle, qu'est-ce que vous proposez? Lorsque nous ne proposons pas, alors vous faites que critiquer, vous ne proposez pas. Lorsque Joseph Kabila Kabange présente le 12 au point pour aider la République à avancer, il va trop loin. Mon ami dit que vous ne proposez rien. Nous, vous avons dit que la crise elle est multifonctionnelle. Ce n'est pas un accord signé à... Donc vous êtes aujourd'hui prêt à un dialogue? Non, nous sommes d'accord par rapport à la démarche des évêques qui c'est perfectible. Qui veulent un dialogue Qui veut que nous puissions... Est-ce que le mot dialogue est mauvais? Donc peut-être aujourd'hui... Non, madame, n'allez pas dans tel raccourci. Pas de tel raccourci.
Reconnaissez d'abord que la crise elle est multifonctionnelle. Reconnaissez également que la démarche des évêques est louable et perfectible. Nous pensons que la démarche des évêques de prélats, c'est une démarche louable. Nous pouvons voir comment absorber cette crise multifonctionnelle parce que le petit accord signé à Washington ne va rien résoudre tout ce que nous avons comme crise aujourd'hui. C'est ça notre position. Les évêques que ce soit retenu. Bob Goy, justement, on va aller vers vous parce que nous tournons également vers la fin. Quelles sont justement les pistes de solution aujourd'hui entre accords, entre négociations en interne, entre la crise multifonctionnelle dont évoque M. Ngarimé ici sur ce plateau? En écoutant M. Ngarimé, je vois un opposant passionné, en manque d'inspiration pour proposer des pistes de solutions. Le minimum en pareille circonstance, c'est bien beau de venir critiquer. C'est le mauvais côté de l'opposition en République démocratique du Congo qui pense que être opposant, c'est venir critiquer pour critiquer. Mais quand Fayulu le demande à rencontrer le président de la République, vous le condamnez aussi? Oui, mais il cherche le pouvoir. Pourquoi il est allé rencontrer le président de la République? Lui aussi, il est opposant. Ah oui, en parlant de cette question, je m'étais dit que lorsque Fayulu est allé voir le président de la République, j'espérais, au regard de sa constance que je lui prêtais au départ, que je semble désormais remettre en cause, j'aurais souhaité que M. Martin Fayulu reste constant. J'espérais bien... C'est-à-dire radical? Pas radical, mais faire des propositions qui restent dans sa constance de départ. M. Martin Fayulu avait une position connue, qui était celle de ramener le président de la République à une discussion en interne, c'est-à-dire telle que proposée par les prélats. Mais c'est ce qu'il a dit. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. De l'entretien avec le président de la République, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, mais nous ne sommes pas dupes. Après là, il parle du camp de la patrie. On voit venir M. Martin Fayulu. Camp de la patrie, pourquoi pas au départ? Seulement après avoir vu le président de la République. Nous voyons que M. Martin Fayulu semble aller dans un double jeu. Un langage pour montrer sa cohérence soutenant la position de l'Église et un deuxième langage qui invite les uns les autres, je les vois recevoir des gens pour dire oui voilà, dans les cadres du camp de la patrie, n'est-ce pas des consultations anticipées puisque c'est voyant déjà dans la peau du Premier ministre. Voilà, ça c'est une chose qui marque l'inconstance de M. Martin Fayulu et il a tout à perdre dans ça. Parce que jusqu'ici, il était parmi les opposants à qui on donnait du crédit au niveau de la constance, au niveau d'une position assumée. Mais avec sa position, nous on espérait qu'il allait voir les chefs de l'État lui disant « Monsieur le chef de l'État, rien d'autre qu'un dialogue avec l'Église catholique pour mettre tous les Congolais ensemble. » C'est rien que ça. Mais quand on entend parler du camp de la patrie, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous voyons venir M. Martin Fayulu qui a besoin de la primature. Bon, M. Ngarimé était en train de parler tout à l'heure. Il dit, c'est quoi la présence du Rwanda dans cet accord? Mais écoutez, il soutenait tout à l'heure, comme je le soutiens aussi d'ailleurs, la possibilité pour l'Église catholique et les CC de mettre ensemble tous les Congolais. Mais c'est la même Église qui a vu Kagame. La même Église a vu tous ces gens parce qu'il y a une crise multiforme. Parce que vous parlez d'une crise multiforme en excluant certaines autres personnes. Ce n'est pas seulement un problème interne. Sinon, Rwanda vient faire quoi? Mais le PPRD déjà au départ au pouvoir accusait les Rwandais d'être derrière ça. Cette histoire du Rwanda n'a pas seulement commencé avec le président Tshisekedi. Je parle de la gestion, co-gestion de nos minéraux. Non, mais vous allez dans... L'accord en question fait état de la co-gestion de nos minéraux. Vous allez dans tous les sens. Vous avez co-gestion de nos minéraux. Je vous réponds. Rwanda vient faire quoi? Je vous réponds. Ouais. Ici, nous savons tous que cette guerre a pour cause notre sous-sol. Et que c'est pour ça que tous les étrangers, et je vous réponds, permettez-moi de terminer, oui. C'est pour ça que ce soit les Américains et tous les autres, les Français qui semblent être derrière toute cette histoire-là, sont dans une certaine posture de vouloir pousser le Rwanda devant. Donc ici, c'est un problème des minéraux. Voilà pourquoi ici, cet accord, voilà pourquoi... Donc le Congo n'a qu'un seul pays voisin, c'est le Rwanda, si je comprends bien. Mais c'est le seul pays qui nous agresse. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Il n'y a que ça. Mais c'est le Rwanda qui nous agresse. Devenez un État responsable, devenez un État puissant, devenez un État intelligent. Allez à la place d'aller céder nos minéraux. Qui a cédé? Laissez M. Bob terminer. Je laisse Bob continuer. Vous aviez demandé à ce qu'un jeune
que vous avez mentionné vous donne des éclaircissements sur une question que vous ne compreniez pas bien. Laissez-moi terminer, vous allez me comprendre. Ce que je disais, c'est qu'ici, vous étiez en train de dire au départ que quelle est la place du Rwanda dans cet accord. Là, on peut beau aimer ou détester le Rwanda, on ne peut pas évoluer dans cet accord sans ce même Rwanda-là. Et puisque le problème est minier, on ne peut pas résoudre ce problème sans parler des mines, qu'on aime le président Tshisekedi ou pas. Ici, le véritable problème devrait être à quelle proportion, qu'est-ce que nous pouvons donner. Mais le fait de donner, il s'agit des conseils. Quand vous discutez autour d'une même table, vous n'allez pas rester dans une position dure pour dire nous, c'est sans ça. Ben écoutez, après ça, il n'y aura pas d'accord et soyez prêts à relever votre armée. Alors, cette armée boite aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la présence du Rwanda, à mon avis, qu'on le veuille ou non, est justifiée par le fait que c'est le même Rwanda qui est le problème. On ne peut pas trouver une solution sans faire participer les problématiques dans cette histoire. Mais monsieur Ngarimé l'a dit, la crise elle est multifonctionnelle. On évoque le minerai, on évoque le Rwanda, mais on oublie les forces, l'armée, les miliciens, parlons-en, avec le M23, avec l'AFC, du côté de la République démocratique du Congo, les FARDC et les Wazalendo. C'est également un dossier à traiter. Est-ce que cela sera pris dans la réinsertion conditionnelle? Moi, sur cette question, je suis en train de... Après cet accord de Washington, si on venait à le signer d'ailleurs, alors la prochaine étape, c'est que moi, je suggère, c'est pour ça que je soutiens la démarche de l'Église catholique. Je suis favorable à une discussion entre Congolais. Je suis contre le pouvoir aujourd'hui, quand on semble vouloir aller au-delà de ça. S'il y a une question de Wazalendo... Il ne serait pas judicieux de prendre cette question en amont? Exactement. C'est-à-dire, on lui est place de parler seulement de minerais, mais intégrer dans cela les autres parties, notamment la question de la gestion des forces armées. Voilà. Parce qu'on va parler réinsertion, on va parler brassage, on va parler mixage. Est même du côté de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les Wazalendo ont évolué avec les FARDC. Est-ce qu'ils seront brassés, ils seront réintégrés? Ce sont des questions également qu'il faudrait tenir. Le problème est à deux niveaux. Il faudrait prendre en compte après. Le problème est à deux niveaux. Au niveau de l'implication des forces étrangères et de tous les pays étrangers, et au niveau des problématiques internes. On ne peut pas aller à Washington discuter de nos problèmes internes. Voilà pourquoi je souscris à la position selon laquelle nous finissons le problème avec le Rwanda. Dès que nous finissons avec eux, il faut maintenant discuter entre nous. Là où je ne suis pas d'accord avec le pouvoir, c'est c'est même ça la logique dans laquelle se trouve aujourd'hui les tenants du pouvoir. Après l'accord de Washington, c'est fini. Ben moi je suis pas d'accord avec ça. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Parce que si vous voyez Nanga prendre les armes, c'est parce qu'à la base il y avait un problème interne qui n'est pas négligeable, qui est un problème sérieux. Il y a une mégestion qui est indiscutable. Ça, c'est aussi d'ailleurs, ça ne peut pas être, c'est aussi un autre problème. Donc ici, finissons avec le premier problème, ne prenons pas la mégestion pour l'amener à Washington. Pour que Washington fasse quoi? Ça, ce sont nos linges sales à nous. Nous allons les laver entre nous. Mais finissons d'abord la partie extérieure du conflit. Et ce n'est que dans ce contexte-là qu'on peut espérer avoir une solution définitive au problème. Monsieur Bobungoy, je vous dis grand merci, mais c'est également Monsieur Trésor Kelala. Aussi Monsieur Aristote Ngarimé, bienvenue. On a consommé dans 1 heure du temps. Oui. Mais il fallait un mot. Il y avait des choses à dire. De ce plateau, oui, on n'aura pas suffisamment de temps pour tout dire. Justement, il faut noter qu'il n'y a pas de crise politique. Dans les dialogues, c'est l'autre qui il n'y a pas de crise politique, il y a crise sécuritaire. Elle est multifonctionnelle. Il faut résoudre cette crise. Le problème sécuritaire, la crise il n'y a pas de question, il n'y a pas de crise politique au Congo. Il y a une crise il n'y a pas de crise politique au Congo. Il y a une crise sécuritaire. Il y a une crise sécuritaire au niveau économique. S'il vous plaît. Monsieur. La régie, mettez-moi le son, je vais conclure. Je vous dis grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Oui, ça fait débat. Vous pouvez continuer à débattre chez vous à la maison. Oui, parce que c'est des questions qui nous préoccupent au plus haut point. À très bientôt.